Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le malheur ne vient jamais seul. Qui a dit ça? On dirait qu'il a un peu raison, celui qui a dit ça. Parce que le malheur des Français, là, ça ne fait que commencer. Vous savez quoi? En France, 2 avions de chasse, 2 avions criminels, 2 avions destinés à venir tuer les Africains, ben, ils ont tué les Français. Oh, vous voyez? Je ne me réjouis pas de la mort des gens. Mais je dis, nous avons été sauvés. 2 pilotes qui sont préparés, qui ont passé leur temps ou qui devraient venir encore en Afrique pour massacrer. Parce que vous savez, ce n'est pas moi qui ai dit, ce sont les généraux français qui ont bien dit que l'armée française, c'est une armée d'expédition en Afrique. En fait, ils voulaient dire que l'armée française, eh ben, c'est une armée de tueurs en Afrique. Parce qu'eux-mêmes, quand on vient les sauver, après, ils nous massacrent. Vous avez vu avec le général de Gaulle, hein? Les tirailleurs, ce qu'ils appellent, eux, tirailleurs sénégalais, que nous appelons soldats africains, parce qu'ils n'étaient pas tous des Sénégalais, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire. Ces gens-là, ce qui s'est passé, c'est que, ben, après ça, eh ben, le général de Gaulle n'a pas hésité de demander à ce qu'on puisse les massacrer, alors qu'ils ne demandaient que leur salaire, leur pension, leurs droits, puisqu'ils ont travaillé. Tous ceux qui ont travaillé ont droit à un salaire. De Gaulle dit non, tous ceux qui ont travaillé, comme ils sont des Noirs, il faut les liquider. Et il les a liquidés. C'est un génocidaire que d'ailleurs personne ne reconnaît, hein, au contraire. Et comme c'est des Noirs qu'il a massacrés, alors on le prend pour un dieu, un demi-dieu. C'est pour ça que vous voyez que, en fait, en France, il est toujours apprécié. C'est un héros. Héros pourquoi? Héros parce qu'il a massacré des Noirs. Et De Gaulle n'a pas libéré la France. Ce n'est pas De Gaulle qui a libéré la France. Il n'était même pas au front. Il faisait la politique. C'est le général Leclerc qui a combattu. Le général de Gaulle n'a pas été au front. Non. Lui, il était à Londres, en Afrique, un peu partout, pour divertir les Africains, pour demander aux Africains de venir l'aider. Et les Africains, comme toujours, maintenant ça change. Hein, et c'est pour ça que comme ça change dans le Sahel, hein, la vraie attitude des Africains, c'est celle-là, que ça change dans le Sahel. Non, on trouve que non, il faut mener la guerre contre le Sahel. La guerre contre le Sahel, c'est juste parce que le Sahel est en train de se libérer. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre que, qui motive cette guerre que vous voyez dans le Sahel. Voilà, donc 2 avions, c'est en séance d'entraînement certainement, avant de venir massacrer les Africains, eh bien ils sont tombés. Vous voyez, hein? Ça c'est le prix à payer. Dieu est en train de faire notre combat. Ce que vous voyez là, c'est le début du commencement. Ce sont les Français et les Américains qui ont organisé l'attaque de Tinzaouaten. Ce n'est même pas les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, ce sont des paillassons. C'est la serpillière des Américains. Eux, on leur demande de faire, et puis ils le font. Vous voyez, les Ukrainiens aujourd'hui sont en train de détruire le reste de l'économie européenne en attaquant la ville de Soudia, là où se trouve la centrale, hein, du gaz qui vient en Europe. Vous pensez que si c'est des gens sérieux, ils peuvent... Parce que même s'ils occupent cette centrale, vous pensez qu'ils peuvent aussi occuper le gaz et puis envoyer en Europe, vendre le gaz russe? Non. L'objectif, c'est seulement détruire l'économie européenne. Donc les Ukrainiens ne sont que des pantins à la solde des États-Unis et des autres pays européens. Ce qui s'est passé à Tinzaouaten, c'est donc l'œuvre des maîtres des Ukrainiens. Ceux-là même qui ont détruit la Libye et propagé les terroristes dans le reste de l'Afrique, donc à commencer par le Sahel. Ce sont les mêmes. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maintenant là, Dieu est en train de faire notre palabre. Dieu en a éliminé quelques-uns. L'autre qui a pu s'éjecter de son avion, je ne suis pas sûr qu'il ira plus loin que ça. Non, ce n'est pas évident. Parce qu'il a le sang des Africains, le sang innocent. Hein? Le sang des Africains, là. Évitez de l'avoir dans vos mains. Parce que si vous l'avez dans vos mains, croyez-moi,
tôt ou tard, vous serez obligé de payer ce sang-là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à malève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos anciens étrangers d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres étrangers d'ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.